Donc shalom, shalom à tous. Donc aujourd'hui, nous venons sur un nouvel enseignement qui va s'intituler la sagesse du langage. Ok, je répète, le thème va s'intituler la sagesse du langage. Donc c'est un thème sur lequel on ne va pas durer trop longtemps, on ne va pas rester trop longtemps, mais néanmoins, on va essayer de prendre quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre en fait qu'est-ce que la sagesse, ouais, et comment est-ce que nous devons maintenant appliquer la sagesse que Dieu met en nous. Parce que souvent on dit la sagesse, mais nous voulons voir toujours bibliquement en fait qu'est-ce que veut dire sagesse. Ouais. Parce que bien que par moments nous pouvons prendre la connaissance du monde, ce n'est pas mauvais, parce que dans le monde peut-être sagesse fait référence à l'intelligence, mais nous, bibliquement parlant, la sagesse, nous la voyons en fait comme, déjà c'est un don, une grâce que Dieu accorde à tout enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu est sage. Vous comprenez? Tout enfant de Dieu est sage. Ok? Tout enfant de Dieu est sage. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Deutéronome. Quand je dis sage, ici, je parle de bon sens. Vous voyez, tout enfant de Dieu a du bon sens. Tout enfant de Dieu, vous voyez, du fait qu'il soit régénéré, du fait qu'il soit renouvelé. Vous voyez, donc, quand il parle avec une personne qui ne l'est pas, cette personne trouvera réellement que cette personne-là a une manière de parler, de s'exprimer, qui diffère, ou bien une manière de penser, de réfléchir, qui est différente des personnes peut-être qui côtoient, qui n'ont pas le Seigneur. Vous voyez, ça c'est un point qui est important à comprendre. Maintenant, l'Écriture nous parle de ça dans... Prendre l'Écriture. Je crois que c'est Deutéronome qui parle de ça au chapitre 5. On va voir si c'est chapitre 5, je ne me souviens plus. Si je ne trouve pas, je donnerai par la suite. Bon, je ne trouve pas l'écriture en question, mais je sais que c'est dans Deutéronome. Je le donnerai par la suite, peut-être demain, si Dieu le veut. Donc, ici, simplement pour nous faire comprendre, l'écriture dit que bon, les gens verront que tu es sage. Donc, c'est une écriture comme ça, mais on ne va pas s'attarder sur ça. Avançons. Quand je dis la sagesse du langage, on peut voir déjà dans un premier temps dans le livre de 1 roi. 1 roi, lorsqu'on voit Salomon, Dieu s'était révélé à Salomon, il lui avait dit de lui demander ce qu'il voulait. Salomon, il a dit, je ne sais pas gouverner, donne-moi la sagesse. Oui. Dieu a dit, comme tu as demandé la sagesse, je t'accorderai aussi les richesses, parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, une longue vie et toutes ces choses. Et maintenant, il faut que cette sagesse-là qu'il a reçue, qu'elle soit manifestée, c'est-à-dire qu'aux yeux des gens, parce que c'est les gens qui vont témoigner que celui-là réellement a la sagesse. Je crois que c'est 1 roi 7, si je ne m'abuse. Je crois que c'est 1 roi 7. Si je ne m'abuse, on peut lire ça. On peut lire ça rapidement. Parce que la sagesse du langage est très intelligente, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. 1 roi 7, bon, 1 roi 3, pardonnez-moi. 1 roi 3, verset 16. Je prends juste rapidement l'histoire et on va évoluer. 1 roi 3, verset 16. L'Écriture nous dit, alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, cette femme et moi nous habitions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Or, le 3e jour, après mon accouchement, cette femme a aussi accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici que ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort.
Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, le roi dit, et le roi dit, le roi dit, verset 23, l'une dit, c'est ici mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le roi ajouta, cherchez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car elle brûlait de compassion pour son fils, je vous en prie, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le faites surtout pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première l'enfant vivant et ne faites surtout pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour exercer le droit. Donc la sagesse ici, bibliquement, on la définit comme une capacité ou bien un don que Dieu donne à la personne qui l'exerce, à l'homme peut-être, pour pouvoir régler les situations compliquées. Souvenez-vous, même lorsque Paul traite les problèmes dans l'église, il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un seul homme sage pour pouvoir donner un jugement parmi vos frères? Vous voyez, c'est-à-dire que la sagesse ici, on la comprend comme étant en fait la capacité que Dieu met dans une personne pour pouvoir régler des situations qui paraissent difficiles. Vous voyez? Parce que Paul dit, c'est une honte que vous puissiez aller chez les gens du dehors pour régler vos affaires. N'y a-t-il pas parmi vous, quelques hommes sages? Donc la sagesse, c'est une capacité que Dieu donne pour pouvoir régler les situations compliquées. Maintenant, on voit aussi dans un deuxième aspect, la sagesse, Jésus dit, dans le livre de Luc, il dit, je crois, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle nul ne pourra résister. C'est-à-dire la parole de sagesse, elle vient aussi pour pouvoir contrecarrer ou bien renverser en fait, renverser en fait les personnes qui viennent pour pouvoir en fait te piéger, par exemple. Vous voyez, par exemple, quand je prends un exemple, lorsque Jésus, les gens lui disent, de qui est cette pierre? Et de qui est de cette pièce? Il dit de César. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que là, Jésus, il a la sagesse pour pouvoir en fait rétorquer. Vous voyez, c'est ça la bouche à laquelle personne ne pourra résister. C'est-à-dire la parole de sagesse, elle vient aussi pour pouvoir en fait confondre les gens qui viennent avec c'est-à-dire une ambition ou bien une envie de pouvoir t'éprouver ou de pouvoir te tester ou bien de pouvoir te déstabiliser. Donc c'est très important, c'est un don qui est important. Vous voyez, c'est un don qui doit être associé avec le discernement, parce que le discernement te permettra de comprendre en fait dans quel état d'esprit la personne est venue, et la parole de sagesse te permettra en fait de pouvoir répondre en fait correctement à la personne pour ne pas en fait qu'elle soit dans la raison. Vous voyez, je prends un exemple. Paul aussi a beaucoup utilisé cette manière-là aussi d'agir, c'est-à-dire lorsqu'ils l'ont mis en prison. Paul, il dit, et maintenant il voulait le sortir en cachette, il dit, vous me faites sortir en cachette, moi qui suis citoyen romain. Vous voyez, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'était les Romains qui dominaient. Et après, les gardes ayant appris qu'il était citoyen romain, ils tremblèrent. Ils disent, le roi dit, moi je lis avec, le roi dit un jour, moi je lis avec un grand prix. Mais lui, Paul, il dit, moi je l'ai depuis ma naissance. Vous voyez, c'est-à-dire, Paul jouait aussi du fait qu'il était aussi citoyen romain, pour pouvoir en fait mettre les gens en fait, c'est-à-dire pour que les gens soient dans la crainte. Parce que dès lors que tu disais que tu étais romain, c'est eux qui gouvernaient. Ouais. Souvenez-vous, sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'il marchait avec Jésus, qu'est-ce qu'il disait, les pierres, tout ça, il disait, nous pensions que c'était lui qui allait nous délivrer de la domination des Romains. C'est-à-dire que les Israélites, l'apparition du Messie, ils pensaient aussi que, c'est-à-dire, ils ne voyaient pas simplement l'aspect simplement de la délivrance, la délivrance spirituelle. Eux, ils voyaient aussi une délivrance physique. Ils pensaient que le Messie, lorsqu'il allait venir,
il allait aussi les délivrer aussi de l'emprise ou bien du pouvoir que les Romains avaient sur eux. Oui. Or, le Christ est venu pour pouvoir nous délivrer d'une manière spirituelle. Oui. Et il délivre ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, il n'a pas délivré la nation dans tout entière, non. Oui. C'est-à-dire, ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux-là qu'il a rachetés, c'est ceux-là qu'il a ramenés à lui, c'est ceux-là qu'il a délivrés. Mais tous n'ont pas cru. Plusieurs sont restés dans l'endurcissement. Oui. Parce que la nation, aujourd'hui, elle est composée de toute nation, de tout peuple, de tout royaume, de tous ceux qui ont cru partout dans le monde. Parce que Jésus a répandu son esprit pour tous ceux qui croient. Mais nous croyons que c'est ceux qui sont destinés au salut. Donc ici, nous voyons la sagesse comme le fait de pouvoir répondre aux situations compliquées, les situations difficiles. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, quand je dis la sagesse du langage, c'est aussi très important. Parce que la Bible nous dit, par exemple, on peut prendre Colossiens chapitre 3, je crois. Colossiens chapitre 3, je prends... Non, Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, je prends le verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Le sel, à quoi ça sert? Le sel, ça sert à la purification. Ouais. C'est-à-dire nos paroles doivent être comment? Accompagnées de grâce, mais assaisonnées de sel. Souvenez-vous, lorsque Élisée, les eaux étaient pas pures, il vient, jette le sel, les eaux étaient assainies. C'est-à-dire que toi, dans ta bouche, nous ne pouvons pas entendre des paroles qui sont des paroles impures. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit, je crois que c'est toujours dans le livre de Colossiens, dans le livre de Colossiens ou Éphésiens peut-être, Philippiens peut-être, il nous dit, ouais, dans ces Éphésiens 5, il nous dit, Éphésiens 5, verset 4, il dit, pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Comprenez? Pas de grossièreté, c'est-à-dire les grossièretés ne doivent pas sortir de notre bouche. Les mots grossiers. Ça ne doit pas être le partage d'un enfant de Dieu. C'est ça qui fera aussi la sagesse. Ouais? C'est-à-dire que quand tu as un langage, quand tu as la sagesse du langage, tu dois bannir tout ce qui est impureté de ta bouche. C'est très important. Ouais? Parce que c'est une inconduite. C'est une œuvre ténébreuse. Ok? Quand je vous dis la foi en Dieu, ça aussi, ça fait partie de la foi en Dieu. Vous voyez? C'est le thème qui change. Mais tout ce qu'on partagera jusqu'à la fin de nos jours, c'est la foi en Dieu. Oui. Mais là, nous sommes sur un autre thème, la sagesse du langage. Continuons dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous voyez, c'est-à-dire que je vous ai toujours dit que nous, à la surface de la terre, nous avons un grand rôle, un grand travail à effectuer parce que nous ne devons pas être les imitateurs d'un homme. Bien sûr, on peut imiter l'homme lorsque l'homme marche selon Dieu. Mais quand l'homme ne marche pas selon Dieu, on se réfère toujours à la parole de Dieu. Okay? Et marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité, ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à dessein. Toute sorte d'impureté ne doit pas être en fait notre partage. Okay? Voilà pourquoi la Bible nous dit là-bas, nous avions vu que votre parole soit assaisonné de sel. Ouais. C'est-à-dire assaisonné de sel, pourquoi? Parce que le sel, ça servait à assainir, à purifier, là où l'impureté était. Voilà pourquoi ici par la suite, il dit pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. C'est très important ces choses-là. Si nous comprenons ces choses-là, je vous assure que Dieu aussi sera glorifié dans nos vies. Mais si nous banalisons ces choses-là, si nous parlons comme nous voulons, si nous agissons comme nous voulons,
il serait difficile. Ouais, je ne dis pas qu'on est parfait, mais je dis qu'on doit s'efforcer. Ouais, tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur, n'oubliez pas. Et nous devons nous efforcer. Nous efforcer. Ouais, c'est très important. L'effort, c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre que ce n'est pas, depuis, comme la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ouais? C'est-à-dire que toi aussi, tu dois appliquer en fait la force pour pouvoir pratiquer cette parole. Sans quoi tu n'y arriveras pas. Ok? Quand on parle de plaisanterie, je prends Proverbe 26, verset 19. Proverbe 26, bon, verset 18 à 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit c'était pour plaisanter. Ouais. Qui dit c'était pour plaisanter. Voilà pourquoi la Bible ne nous pousse pas, nous, étant des enfants de Dieu, à être dans les plaisanteries. Parce que la Bible ne nous appelle pas à ça. Jésus n'était pas venu pour plaisanter. Nous sommes l'image de Jésus sur la terre. N'oubliez pas. Les plaisanteries, toutes ces choses-là, ce n'est pas notre partage. La droiture, l'honnêteté, la rigueur n'est pas là pour faire des plaisanteries. C'est pas facile, mais c'est la vie que tu as choisie. Tu as mis ta main à la charrue, tu ne peux pas regarder derrière. Ça, c'est ce que tu faisais de l'autre côté. Mais de ce côté-là, il y a un style de vie que Dieu te demande. Tu rendras des comptes. Moi, je vous dis toujours que marchez comme des personnes qui savent qu'elles vont être jugées. Parce que quand tu sais que tu vas être jugé pour tous les actes que tu poses, tu vas marcher de manière à plaire à celui qui t'a enrôlé dans ce service. La sagesse du langage aussi te permet de ne pas blesser le prochain. De ne pas blesser celui qui est en face de toi. Pourquoi? Nous avons déjà beaucoup vu cette écriture, mais nous allons la revoir, parce que ce n'est pas mauvais. Ouais. Proverbe chapitre 15, verset 1. L'écriture nous dit, une réponse douce calme la fureur. Ouais. Mais une parole blessante excite la colère. La langue des sages rend la connaissance meilleure, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Ouais. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Dieu t'observe dans toutes les actions que tu poses, dans tous les actes que tu poses. Et toi, tu ne peux pas méditer le mal dans ton cœur. Une langue douce est un arbre de vie, mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Ouais. Quand tu parles mal, la chose que tu es en train de faire, c'est attrister le Saint-Esprit. Ouais. Voilà pourquoi il faut exercer, en fait, il faut t'exercer. Voilà pourquoi on parle toujours de l'exercice de la piété. Ce n'est pas en vain. L'exercice de la piété, ouais, plus cette parole-là grandit en nous, plus nous saurons en fait comment nous parler les uns envers les autres. C'est très important. Même à l'extérieur. Ne t'avise pas de commencer à blesser les gens, à parler mal aux gens. Fais un effort. Faisons tous un effort, tant que nous sommes, pour avoir un bon langage à l'égard des autres. Pour avoir toujours des paroles de bénédiction. Même si les autres nous font le mal, toi fais le bien. Même si les autres te parlent mal, toi ne leur rends pas en fait. Pourquoi? Parce que toi tu as la crainte de Dieu. Et je vous dis que la crainte de Dieu c'est tout un trésor. Et en gardant cette crainte de Dieu là, même si les personnes te parlent mal, toi remets ton sort à l'Éternel. Ne rends pas le mal pour le mal. Je vous dis toujours, ne soyez jamais vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Parce que quand tu es vaincu par le mal, tu laisses l'accès à l'ennemi. L'ennemi maintenant va chercher à ce que ce mal-là a amplifié le mal en toi. A amplifié le mal en toi. La chose était petite, mais tu vas l'amplifier jusqu'à ce que la chose puisse t'envelopper. Et ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit franchement toujours s'examiner. Entrer en lui-même pour voir, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié l'Éternel aujourd'hui. C'est très important. Parce que l'Écriture nous dit, de la même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Cette parole que nous annonçons, c'est une source.
C'est-à-dire, on vient puiser à la source pour être abreuvé d'eau, n'est-ce pas? Mais la bouche aussi, vous voyez, c'est aussi une source qui va sortir soit les eaux douces, soit les eaux amères. Tu ne peux pas être alimenté de l'eau douce et de l'eau amère. Ça n'existe pas. Soit l'eau est douce, et quand l'eau est douce, on verra en fait quelle est la source. Mais si l'eau est amère, on verra en fait aussi ce qui va ressortir de ton cœur. Ce sera toujours des paroles d'amertume, de méchanceté, de jalousie, de haine, toutes ces choses qui ne sont pas en fait la fondation d'un enfant de Dieu. Je vous ai toujours dit que quand une personne parle, toi ne regarde pas simplement à ce qui sort de sa bouche et va plus loin, vois son cœur, parce que c'est son cœur qui est comme ça. Ouais. Quand le cœur est mal disposé, ce qui va en résulter de la bouche, c'est simplement l'expression du cœur. Quand une personne insulte facilement, sache que son cœur est dans cet état. Quand une personne est toujours aigrie, l'aigreur ne commence pas par sa bouche, mais elle commence dans son cœur. Mais nous devons avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de tact et de manière de parler pour ne pas attrister qui que ce soit, pour ne pas blesser qui que ce soit. Et comme la Bible nous recommande de rechercher la paix avec tous. Si les gens ne recherchent pas la paix, toi, ce n'est pas ton affaire. La Bible nous dit, autant que cela dépende de vous-même, soyez en paix avec tous les hommes. Je prends une écriture. Je prends une écriture. Paul. Je prends Actes des Apôtres, chapitre 23. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour. » Le souverain sacrificateur Anania donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il demande? Quel est l'ordre qu'il demande? C'est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'est le chef du peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est le chef du peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit, alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Ok? Tu sièges pour me juger selon la loi. Et contre la loi, tu ordonnes de me frapper. Ceux qui étaient là dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Est-ce que vous comprenez? Même s'il l'avait giflé, même s'il avait envoyé une personne pour qu'on puisse le gifler, mais du fait qu'il était le chef du peuple, est-ce que vous comprenez? Le chef du peuple, il ne pouvait pas en fait avoir de tels propos envers lui. Pourquoi? Parce que la loi dit dans Exode 22, verset 27, la loi dit que tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. Et lui, il l'avait appelé comment? Muraille blanchie. Vous voyez, comme Jésus l'avait dit, tombeau blanchi. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne pouvait pas, c'est-à-dire, il s'est référé à la loi. Il a dit, ah, la loi dit que tu ne peux pas insulter le chef de ton peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans son langage, il l'a vu comme si c'était une personne quelconque. Mais en réalité, c'était un chef du peuple. Donc, bien que la dispensation avait changé, mais aux yeux des gens, c'est-à-dire le regard que les gens avaient envers lui, la Bible nous dit, tu auras en fait un regard de sainteté envers le chef de ton peuple, envers le sacrificateur. Donc, du fait que le peuple, c'est-à-dire la loi, déclarait ces choses-là, Paul, même s'il savait qu'ils étaient dans l'erreur, à ce moment-là, il devait toujours avoir le respect, en fait, c'est-à-dire le respect qui est lié à la posture, à la position, en fait, qu'il occupe. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mais pour cela, il faudrait toujours que nous puissions exercer notre langue et l'assaisonner de grâce et de sel. Ouais. Parce que tu sais, plus tu apprends à rendre grâce, plus ça deviendra quelque chose de naturel. Ouais. Moins tu apprends à rendre grâce,
plus c'est-à-dire les choses contraires qui vont se manifester dans ta vie. Jésus de même, lorsqu'il a été giflé, Jésus dit, pourquoi tu me gifles? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'avait rien fait de mal. Prenons cette écriture rapidement. Parce que Jésus n'a pas péché. Je crois que c'est Matthieu qui dit ça. Ah, c'est pas Jean. Je crois que c'est Matthieu. Je crois que c'est Matthieu qui parle de ça. Si c'est pas Matthieu, on va voir ça. Si on le trouve, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux. L'écriture où il le gifle et Jésus dit pourquoi me gifles-tu? Je crois que c'est dans Matthieu. Si vous la trouvez, vous pouvez. Je crois que c'est Matthieu qui parle de ça. Alors, Père n'est-il pas. Bon, en fait, dans l'écriture, on sait qu'il gifle, mais Jésus dit pourquoi m'as-tu giflé? Vous voyez, Jésus répond comme ça dans cette écriture. Mais c'est pas grave. On peut toujours la donner par la suite. Donc, ici, simplement pour nous faire comprendre que même si le mal vient, toi, vu que tu as la sagesse du langage, tu dois t'efforcer. Ouais, tu dois t'efforcer de pouvoir toujours rétorquer, en fait, selon la sagesse que Dieu a mis en toi. C'est très important. Ouais. La sagesse que nous possédons peut nous délivrer de beaucoup de choses. Ouais. La sagesse peut te délivrer de beaucoup de choses. Jésus, la sagesse qu'il a exercée, ouais, l'a délivré en fait de tous les pièges que l'ennemi voulait susciter contre lui. La sagesse. Même une femme, vous voyez, qui a le Saint-Esprit, elle devient automatiquement sage. Elle devient automatiquement sage. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 11, l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, oui, l'esprit de force. C'est-à-dire que dans le même esprit, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a la force. Il y a tous ces aspects-là qui sont regroupés. Ça, on peut lire ça dans Ésaïe 11, je crois. C'est Ésaïe 11 qui parle de ça. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Oui, Esprit de Dieu, esprit. Ésaïe 11, verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, il n'habitera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice, avec droiture. Il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Okay? Donc, ici, je voulais simplement, en fait, nous exhorter par rapport à ça. Ouais, et nous faire comprendre que la sagesse délivre. De la même manière par la sagesse, Salomon a pu délivrer en fait cette dame du joug de l'ennemi, de sa rivale qui voulait en fait capturer son enfant. La sagesse peut aussi te délivrer de beaucoup de choses. Mais le manque de sagesse peut faire en sorte que, ouais, parce que le manque de la Bible nous dit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Ça, c'est Job. Mais s'écarter du mal, c'est l'intelligence. Donc, dès lors où tu as la crainte de Dieu, la sagesse aussi t'accompagne. Ouais. Et t'écarter du mal, maintenant, c'est l'intelligence. Donc, n'oublions pas ces aspects-là. Un enfant de Dieu doit redoubler de sagesse dans son comportement. Dieu ne nous donne pas son esprit pour que nous ayons le langage des gens du dehors. Non, les gens du dehors ne sont pas sages. Parce qu'il y a la sagesse de ce monde, ouais, mais il y a la sagesse d'en haut. Et la Bible nous parle de la sagesse d'en haut. Elle nous dit quoi? Qu'elle est d'abord pure, pacifique,
et modérée. Est-ce que vous comprenez? Elle est pure, premièrement. Ça veut dire celui qui n'est pas pur, il n'a pas la sagesse d'en haut. Mais la sagesse d'en haut est pure, pacifique, modérée. Mais la sagesse d'en bas, elle est charnelle, terrestre et diabolique. Donc, ne viens pas me dire, oh oui, tu vois, le monsieur là-bas, c'est un sage. Oui, c'est un sage. Mais sa sagesse, s'il n'est pas en Christ, elle est charnelle, elle est terrestre, elle est diabolique. Parce que les sages de ce monde aussi existent. Dans la Bible, on en parle, mais on en parle comme étant les astrologues, on en parle comme étant les magiciens, on en parle comme étant aussi, voilà, toutes ces personnes-là qui sont les sages, qui sont déclarés comme les devins, ce sont des sages de ce monde. Mais nous, au-dessus de la sagesse, nous devons vraiment c'est-à-dire ajouter la sagesse du langage, dans notre manière de parler. Vous voyez? Savoir comment répondre à l'autre, savoir comment parler à l'autre. Ok? C'est très important. C'est un signe de maturité. C'est un signe qui montre que tu as maturé dans les choses de Dieu. Et pour demeurer aussi dans cette sagesse-là, il faut avoir ce qu'on appelle aussi la maîtrise de soi. Ne pas être emporté. Parce que quand tu es emporté, tu peux perdre en fait certaines facultés, perdre en fait tes moyens. Voilà pourquoi la Bible nous parle aussi du fruit de l'esprit. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut, qu'il faut combiner dans la foi. Beaucoup de choses qu'il faut combiner pour que nous puissions être parfaits, comme le Seigneur est parfait. Mais moi je crois par la grâce de Dieu que nous y arrivons. Parce que l'Éternel dit que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, la rendra parfaite. C'est-à-dire que le but pour lequel nous nous édifions, c'est afin que la perfection soit notre partage. C'est afin que nous soyons, que nous puissions présenter à Christ une vierge pure, sans tache ni ride, et ni rien de semblable. Et cela, ça passe par la sagesse, parce que Dieu lui-même, c'est la sagesse. Et c'est par cette sagesse-là qu'il nous enseigne, pour que nous puissions réformer nos voies, pour que toute plante que le Père n'a pas plantée en nous soit déracinée. C'est très important. Parce que le Père, lorsqu'il vient en nous, il vient ôter, combattre tout ce qui est mauvais, ok, pour que nous puissions maintenant être une pâte nouvelle, pour que nous puissions être saints dans la foi, pour que toutes les imperfections, ouais, puissent être ôtées. Parce que tant que nous sommes encore dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur, c'est vrai. Mais nous devons nous efforcer, ouais, nous efforcer par le Saint-Esprit à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Que Dieu soit glorifié dans nos vies et que les hommes aussi puissent témoigner en fait que, oui, effectivement, si même j'ai un conseil, je peux aller chez cette personne-là parce qu'elle a la sagesse du langage. Oui. Elle a la douceur, il a la douceur, il a la manière de pouvoir parler aux gens, la manière de pouvoir répondre aux gens. C'est très important. C'est ça la lumière aussi que nous sommes aussi appelés à pouvoir manifester étant dans le monde. La Bible nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Si on ne met pas la lumière sous le basson, on la met sur le chandelier afin qu'elle puisse éclairer. Une ville située sur les montagnes ne peut être cachée. Mais si même cette lumière maintenant, on voit cette lumière, on voit que oui, réellement, toi, tu as Dieu. Mais dans le langage, c'est différent. Ce n'est pas conforme, vous voyez, parce que, souvenez-vous que, je vais terminer là, ce qui nous différencie, nous, des gens de ce monde, ou bien même ceux qui différencient même les anges des démons, c'était quoi? C'est que dans leur langage, ils n'insultaient pas. Souvenez-vous, je prends Jude. Là, c'est Jude qui nous parle de ça. Dans leur langage, il n'y avait pas de... C'est-à-dire leur langage était assaisonné de sel. Je prends Jude. Jude, et je vais m'arrêter là. Jude, verset 6. Il dit, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Ici, il parle des démons.
de Sodome, de même Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature sont donnés en exemple soumises à la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisent l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Vous voyez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et de ceux qu'ils savent par instinct, comme des animaux sans raison, ne sert qu'à les corrompre, mais à malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés, et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Ce sont les écueils de vos agapes, où sans crainte ils festoient et se répaissent, nuées sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc ici on voit en fait, ouais, la caractéristique d'un ange déchu. Et c'est-à-dire quand on voit les anges déchus, on voit Satan. C'est-à-dire on voit leur père. Ouais, les pères qui les a en fait séduits pour les emporter, pour les emmener en fait, et ils ont été précipités. Vous voyez, Satan et ses démons. Donc de même aussi, les fils du malin, c'est de cette manière-là qu'ils agissent. Mais les fils du royaume, eux, n'injurient pas les gloires. Eux, c'est-à-dire voilà pourquoi la Bible nous dit que vos paroles soient assaisonnées de grâce, assaisonnées de sel. Parce que le sel, c'est ce qui rend pur. C'est ce qui assainit. C'est-à-dire on ne peut pas voir dans ton langage un comportement ou bien une manière de parler qui va, par exemple, quand on voit en fait dans l'heure actuelle, les gens aujourd'hui, ils ramènent un langage qui n'est pas approprié en fait à un enfant de Dieu. C'est-à-dire ils prennent des termes de l'argot, ouais, et ils veulent rentrer ces choses-là en fait comme étant des choses pures. Or, ce sont des choses impures qu'on prend de l'extérieur pour pouvoir les ramener dans la maison de Dieu. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ton langage doit être conforme. Ne prends pas le langage du dehors pour nous parler en langage du dehors. Non. C'est-à-dire tu prends les choses impures pour pouvoir les ramener en fait dans les choses de Dieu. Non, il ne faut pas accepter ça. Oui? Les gens voilà, je ne peux pas employer ces termes-là ici, mais il y a des termes qui ne sont pas appropriés pour la vie d'un enfant de Dieu. Parce que ça souille tout ton corps. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Toi, tu es un enfant de Dieu. Garde ton identité. Ouais. Ce monde passera. N'oublions pas. Garde ton identité. Ton identité, c'est je suis un enfant de Dieu. Ne prends pas les langages du dehors qui ne sont pas appropriés et tu viens les ramener ici comme si c'était des langages appropriés. Non. La Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ce qui est du dehors, ça s'arrête dehors. Toi, tu es un enfant de la lumière. Celui qui est du dehors, c'est celui qui n'entrera pas dans le royaume. Toi, tu es de la maison, parle comme un enfant de la maison. Ah oui, le langage doit suivre ce que nous croyons. Parce que ce que nous croyons, ok, c'est ce que nous exprimons. Je ne m'exprime pas comme les gens du dehors. Je ne change pas. Par exemple, je ne prends pas... je ne sais pas moi, donner des termes qui ne sont pas appropriés. Non, non. Parler en verlan, comme les gens disent, c'est-à-dire à l'envers. Non. Vous voyez, non. On n'apporte pas ces choses-là. Ce sont des choses qui ne sont pas saintes. La Bible ne nous appelle pas à ça. Oui, c'est très important parce que ce sont des choses qui sont en train de se démocratiser en fait dans les choses de Dieu. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à être saints dans tout ce qu'on fait. Ça aussi, ça fait partie de la sainteté. Amen. C'est très important. Et ça aussi, c'est par la sagesse. N'aie pas honte de la manière dont tu parles. Si tu parles un français soutenu, c'est très bien. C'est très bien. C'est ce qu'il faut. Oui. N'aie pas honte de dire que bon, moi j'ai employé un terme intelligent. N'aie pas honte. C'est ça que Dieu attend de toi, que tu fasses la différence dans tout. Et de chacun d'entre nous d'ailleurs. Parce que nous tous, nous sommes concernés. Oui. N'aie pas honte d'être distingué des autres.
parce que tu es distingué. Que tu le veuilles ou non, toi tu as la marque de Dieu. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.